crois vraiment à un bon fonctionnement du football féminin. C'est rien par rapport à la grandeur du Congo. Hein. Le Congo, c'est un continent de 50 000, mais au moins on commence. Nous avons avancé avec un peu de moyens, avec ce qu'il y avait, mais 50 quand même, ce sera une première. Et nous allons faire de grandes choses. Vous savez, l'année 2024, début 2025, c'est une continuité. Les U17 sont inspirés par les seniors, les clubs qui ont d'abord fait des meilleurs résultats, donc eux aussi sont motivés parce qu'un enfant suit toujours la marche de son aîné. Les publics, je demande que les Congolaises d'abord, parce qu'il s'agit des mamans, c'est leurs enfants qui jouent, de partout, parce que Kinshasa c'est la capitale, où je me dis que c'est les métropoles de toutes les provinces. Donc il y a les enfants des provinces, venez, les mamans de Kinshasa sont des mères présentes. Ceux-là d'autres provinces, ce sont aussi des mamans qui viendront soutenir leurs enfants. J'appelle le public féminin d'abord parce que les hommes aussi vont venir, mais je sais qu'aujourd'hui ils sont sur le terrain. Mais pensez aux femmes, venez encourager cette football qui a fait l'effort d'être au niveau. Venez soutenir les femmes. Oui, ils sont dans les bonnes conditions parce que si vous voyez qu'il y a des filles qui sont venues, les enfants, les jeunes filles, parce que nous avons les moins de 17 ans, s'ils sont venus de l'intérieur des provinces différentes pour arriver à Kinshasa, c'est qu'il y a de bonnes conditions. Nous avons les ministères tutelles qui nous accompagnent, c'est le gouvernement qui a payé les billets. Voilà un peu positif. Quand on est dans la positivité, on gagne. Les ministères nous accompagnent. Là, le gouvernement a mis son attention sur les femmes et nous en sommes. C'est vrai qu'on venait tenir l'Assemblée extraordinaire. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est l'essence de responsabilité de membres de l'Assemblée. C'est l'intérêt général qu'animent tous les dirigeants, tous les acteurs sportifs qui tiennent au développement de notre football. Et c'était ça l'aspect le plus important. Quant au déroulement du débat, tout s'est fait dans un climat, bonne ambiance, et la sportivité y était, ce qui est une très bonne chose. Comme vous le savez, l'Assemblée générale extraordinaire traite des matières spéciales, les matières pour lesquelles n'ont pas été traitées lors de l'Assemblée générale ordinaire. Il s'agit notamment des modifications de quelques articles des statuts de la FECOFA. Il s'agit également de l'adoption du budget, les prévisions budgétaires de l'année 2025. Voilà en gros ce qui a été traité aujourd'hui. En ce qui concerne, là je parlais du budget, mais maintenant pour les quelques modifications des statuts, vous avez suivi, on voulait modifier pour la composition de membres. Hein? Alors ça posait des petits soucis, étant donné que cette année c'est une année électorale. Alors c'est déjà ouvert et il ne fallait pas modifier l'existant. Hein? Modifier l'existant. C'est vrai, dans le temps on disait non, c'est fermé, etc. Mais pendant cette période, on ne peut plus ouvrir. Ça serait comme une tricherie en avance. Nos bénis, des aïeux, au pays.